Le ministère de l'économie, des finances et du budget multiplie les initiatives stratégiques pour accélérer la modernisation de la gestion publique et renforcer la mobilisation des ressources nationales. Parmi les temps forts de cette dynamique, la mission de Madame la ministre Mariama Siré Sylla à Kigali, au Rwanda, où elle a effectué une immersion au sein de l'Office rwandais des recettes. Cette visite vise à s'inspirer du modèle rwandais de digitalisation fiscale afin de renforcer l'interconnexion des systèmes et de la sécurisation des recettes intérieures en Guinée. Sur le plan de la coopération internationale, la Guinée a également franchi une étape importante avec la signature d'une convention avec la BADEA en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Les partenaires internationaux saluent les réformes engagées dans le cadre du programme Simandou 2040, considéré comme le moteur de transformation économique du pays. À Conakry, le gouvernement intensifie aussi le suivi des investissements publics. Lors de la revue annuelle des performances, 53 projets ont été évalués afin d'améliorer leur efficacité et leur impact sur les populations. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, a insisté sur une culture de résultats, de transparence et de redevabilité. Nous prendrons d'ores et déjà les résultats qui ont été déclinés par cette revue comme des éléments qui vont intégrer les lettres de mission et les contrats de performance que les ministres ont signés. Nous devons intégrer tout cela dans un environnement où il ne peut pas y avoir des silos, mais des complémentarités pour que la culture des résultats soit l'élément le mieux partagé. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi lancé un appel à l'action. Donc, il a indiqué que des recommandations relatives à la performance des projets seront incluses au contrat de performance des membres du gouvernement. Il a demandé à ce qu'un plan d'urgence soit mis en place afin que nous puissions avancer rapidement et avoir des résultats qui nous permettent de débloquer les projets qui sont en souffrance, mais aussi d'accélérer la mise en œuvre des autres projets dans le portefeuille. Hier, on a lancé l'outil national de suivi et évaluation des projets. Comme vous le voyez, donc c'est vraiment des réformes importantes et clés et qui nous permettront d'accroître notre capacité d'absorption, notre capacité à vraiment accroître les projets mis en œuvre ces 15 prochaines années dans l'esprit du programme Simandou 2040. Dans l'exécution des projets publics, cette même exigence de performance s'est traduite au sein du ministère de l'économie, des finances et du budget par la signature de contrats de performance avec les directeurs du département, marquant une nouvelle ère de responsabilisation administrative. La ministre de l'économie, des finances et du budget, à ce jour, elle est en train de mettre les douches doubles pour donner une performance réelle à son département, pour mettre en place une économie guinéenne digne de nom à travers l'instauration de certains outils dans son département, tels que l'outil de suivi et l'évaluation des projets. Par ailleurs, la Guinée a lancé de nouvelles réformes des finances publiques à travers le programme PREFIP 2026-2028, avec un accent particulier sur la digitalisation des procédures, l'amélioration des recettes fiscales et la transparence budgétaire. Enfin, les soldats de l'économie affichent des résultats historiques, 24 000 milliards de francs guinéens mobilisés en 2025, soit un dépassement record de 4 000 milliards par rapport aux prévisions. Forte de cette performance, sous l'impulsion de Madame la ministre Mariama Siré Sylla, l'administration douanière vise désormais 26 000 milliards de recettes pour 2026, grâce à la feuille de route du Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya.